Chapitre 3. Nomenclature en chimie organique. La famille des amines. Le groupe amino est le groupe NH2. La famille correspondante est celle des amines RNH2. Une amine est un composé de formule générale NR, R', R', où R est un groupe alkyle. R' et R' peuvent être soit des groupes alkyles, soit des atomes d'hydrogène. Une amine est une molécule d'ammoniac dont on a substitué par des groupes alkyles un ou plusieurs atomes d'hydrogène. Soit N, R1, R2, R3, la formule générale d'une amine. Si R1, R2 sont des atomes d'hydrogène et R3 un groupe alkyle, alors l'amine est dite primaire. Si R1 est un atome d'hydrogène et R2, R3 des groupes alkyles, l'amine est dite secondaire. Si R1, R2, R3 sont tous les trois des groupes alkyles, l'amine est dite tertiaire. Le nom d'une amine primaire, c'est-à-dire de formule RNH2, dérive de celui de l'alcane de même chaîne carbonée en remplaçant la terminaison -ane par la terminaison amine. Et on précède la terminaison amine de l'indice de position le plus petit possible du groupe amine dans la chaîne carbonée principale. Dans le cas des amines secondaires et tertiaires, lorsque l'atome d'azote est lié à d'autres groupes alkyles, le nom de l'amine doit être précédé de la mention N-alkyle. Nous le verrons dans quelques exemples. NH3 est la formule de l'ammoniac. Ici, l'atome d'azote est relié à deux atomes d'hydrogène et à un groupe alkyle. C'est donc une amine primaire. La chaîne correspondant au groupe alkyle contient 4 atomes de carbone. Il s'agit donc du butane. Le groupe amino est en position 2. Donc, le nom de l'amine est butane 2-amine. L'atome d'azote du groupe amino est relié à un seul groupe alkyle. Il s'agit donc d'une amine primaire. La chaîne carbonée correspondant à ce groupe alkyle contient 3 atomes de carbone. Il s'agit donc du propane. Le groupe amino est en position 1. Il s'agit du propane 1-amine. L'atome d'azote est relié à 2 atomes de carbone. Il s'agit donc d'une amine secondaire. Cherchons la chaîne carbonée la plus longue qui porte l'atome d'azote. La chaîne carbonée la plus longue contient 3 atomes de carbone. Il s'agit donc du propane. L'atome d'azote est en position 1 sur la chaîne correspondant au propane. Il y a un groupe méthyle en position 2. Il s'agit donc du 2-méthylpropanamine. Or, il y a un groupe méthyle lié à l'atome d'azote N. Pour indiquer qu'il y a un groupe méthyle relié à l'atome d'azote, nous allons rajouter devant le nom N-méthyle. Cette molécule se nomme N-méthyl 2-méthylpropane 1-amine. Ici, l'atome d'azote est relié à un seul atome de carbone, il s'agit d'une amine primaire. Le groupe alkyle portant le groupe amino contient un seul atome de carbone, il s'agit du méthane. Au terme méthane, nous rajoutons la terminaison amine. Il s'agit donc de la méthanamine. Cet atome d'azote est relié à 2 groupes alkyles. Il s'agit donc d'une amine secondaire. Les 2 groupes alkyles sont identiques. Alors, il s'agit, puisqu'il y a un seul atome de carbone dans le groupe alkyle, il s'agit de méthanamine, dans laquelle on a substitué l'atome d'hydrogène par un groupe méthyle. Le nom de cette amine est le N-méthylméthanamine. L'atome d'azote est relié à 2 atomes de carbone, il s'agit donc d'une amine secondaire.
le groupe alkyle le plus long est celui contenant 2 atomes de carbone. Donc, il s'agit d'éthanamine. Un atome d'hydrogène de l'éthanamine a été substitué par un groupe méthyle. Cette molécule se nomme donc N-méthyléthanamine. L'atome d'azote étant relié à 3 atomes de carbone, il s'agit d'une amine tertiaire. Donc en fait, il s'agit de la méthanamine dans laquelle les 2 atomes d'hydrogène ont été substitués par 2 groupes méthyles. Cette molécule se nomme donc N-N-diméthylméthanamine. Là encore, l'atome d'azote est relié à 3 atomes de carbone. Il s'agit d'une amine tertiaire. Le groupe alkyle le plus grand est celui contenant 2 atomes de carbone. Il s'agit donc d'éthanamine. Pour lesquels les atomes d'hydrogène ont été substitués par 2 groupes méthyles. La molécule se nomme donc N-N-diméthyléthanamine. L'atome d'azote est là encore relié à 3 atomes de carbone. Il s'agit d'une amine tertiaire. Les 3 groupes sont identiques, ce sont des groupes éthyles. Alors là, il s'agit de l'éthanamine, dans lesquels les atomes d'hydrogène ont été substitués par 2 groupes éthyles. La molécule se nomme donc N-N-diéthyléthanamine. La famille des amides. La fonction amide dérive de la fonction acide carboxylique par remplacement du groupe OH par le groupe NH2. Les atomes d'hydrogène du groupe NH2 peuvent être substitués par des groupes alkyles. Le nom d'un amide de formule RCONH2, dans lequel aucun des atomes d'hydrogène du groupe NH2 n'a été substitué, dérive de celui de l'alcane de même chaîne carbonée en remplaçant la terminaison -ane par la terminaison amide. On numérote la chaîne carbonée à partir de l'atome de carbone du groupe amide. Lorsque l'atome d'azote est lié à des groupes alkyles, il est nécessaire de précéder le nom de l'amide par la mention N-alkyle. Nous allons le voir sur des exemples. Nous reconnaissons ici le groupe amide. L'alcane dont dérive le groupe amide contient 3 atomes de carbone. Il s'agit donc du propanamide. Là encore, nous avons le groupe amide. La chaîne carbonée principale de l'alcane dont dérive le groupe amide est le butane. Il s'agit donc de butanamide. Nous avons un groupe méthyle. Nous numérotons la chaîne carbonée principale en donnant l'indice 1 à l'atome de carbone du groupe amide. Le groupe méthyle est donc en position 3. Le nom de la molécule est 3-méthylbutanamide. Nous reconnaissons ici le groupe amide. La chaîne carbonée principale de l'alcane dont dérive l'amide contient 5 atomes de carbone. Il s'agit donc de pentanamide. On numérote la chaîne carbonée principale en partant du carbone du groupe amide. On a un groupe méthyle en position 4. Il s'agit donc de 4-méthylpentanamide. Et comme l'atome d'azote du groupe amide est lié à un groupe éthyle et à un groupe méthyle, nous devons préciser le nom de ces groupes juste avant 4-méthylpentanamide dans l'ordre alphabétique et précédé de la lettre N. La molécule se nomme donc N-éthyle, N-méthyle, 4-méthylpentanamide. En rouge, nous avons le groupe amide. En bleu, nous avons la chaîne carbonée principale de l'alcane dont dérive l'amide. Elle contient 3 atomes de carbone, il s'agit donc de propanamide. L'atome d'azote du groupe amide est lié à 2 groupes méthyles. On doit donc faire précéder propanamide de N-N diméthyle, de façon à préciser qu'il y a 2 groupes méthyles liés à l'atome d'azote.
La molécule se nomme donc NN-diméthylpropanamide. Ici, nous avons une variante de la molécule précédente. Il s'agit toujours du propanamide, mais sur l'atome d'azote sont liés un groupe méthyle et un groupe éthyle. Nous allons donc indiquer dans l'ordre alphabétique, devant propanamide, le terme N-éthyle, N-méthyle. En rouge est indiqué le groupe amide, en bleu la chaîne carbonée de l'alcane dont dérive l'amide. Cette chaîne carbonée contient 2 atomes de carbone, il s'agit d'éthane. La molécule se nomme donc éthanamide.